Salut, c'est Madalena Bernardino. Je suis hypnothérapeute et aujourd'hui, on va parler à toutes celles qui osent pas prendre leur place. Pas encore. You will do. Pourquoi tu as choisi d'accompagner les femmes sur la confiance en soi? Pourquoi j'ai choisi d'accompagner les femmes sur la confiance en soi? Je me suis rendu compte que c'était vraiment ce qui me faisait le plus plaisir de voir des transformations sur ce sujet en fait. De voir que des femmes osent enfin recadrer leur boss misogyne ou raciste, qu'elles osent enfin lâcher leurs cheveux, tu vois, parce que des fois j'entends non mais moi on m'a fait des réflexions sur ma coiffure parce qu'elles ont des afros et qu'elles doivent se coiffer, qu'elles osent enfin parler à des gens dans des soirées, tu vois, ce qu'elles me disent souvent c'est quand je leur demande ce que c'est pour elles la confiance en soi et qu'est-ce que ça va changer dans leur vie. Parce que, comme je dis toujours, la confiance en soi, pour la confiance en soi, ça sert à rien. C'est qu'est-ce que ça permet dans ta vie. Et c'est souvent, je vais pouvoir me sentir à l'aise en soirée, quand je connais personne. Je vais ne plus rester dans mon coin et donc parler à des gens. Oser faire des blagues, puisqu'en vrai, je sais que je suis marrante, mais je suis marrante avec 2 personnes, alors que je pourrais être marrante avec tout le monde. Et ça, en tant qu'ancienne timide, c'est le kiff ultime pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet de prédilection. Et genre, comment elles arrivent quand elles sont chez toi et comment elles repartent après? Comment elles arrivent et comment elles repartent? Souvent, elles arrivent déjà dans leur posture, elles se tiennent comme ça, elles me parlent tout doucement, elles mesurent leurs mots, elles réfléchissent beaucoup avant de parler. Et souvent, elles sont en souffrance dans leur quotidien, que ce soit au travail ou même dans la vie privée. Elles n'osent pas dire des choses, elles n'osent pas aller vers des gens. Et quand elles repartent, après qu'on a fait plusieurs séances, et ben finalement, elles disent ce qu'elles veulent dire. Tu vois, elles prennent leur place au travail, même dans la vie. Là, j'ai reçu ce matin un message d'une cliente que j'adore et qui m'a dit, donc elle était très timide, elle avait beaucoup de mal à aller vers les autres personnes. Elle avait toujours les mêmes amis depuis toujours en fait, et elle avait peur de créer du lien avec d'autres personnes. Et elle m'a dit là qu'elle était à la Pride, à la marche des fiertés samedi, et que au lieu de rester juste en train de regarder les gens, elle s'est insérée dans un groupe, elle a fini en soirée avec eux, elle a bu des coups. Ça, elle aurait jamais pu le faire avant, en fait. Enfin, elle le faisait pas, donc c'est ce genre de transformation, en fait. Et ça, c'était en combien de séances? Euh, Avec elle, ça a pris un peu plus de temps parce qu'elle m'a pas dit tout de suite. Ça veut dire que son problème de confiance en soi, il était tellement profond que j'avais pas. Elle me disait pas ce que c'était. Est-ce qu'elle Euh, était capable de savoir ce que c'était? Peut-être qu'elle n'était pas capable de savoir ce que c'était. Elle est arrivée, elle te disait quoi comme... Elle est Pourquoi arrivée, elle... alors quand elle est arrivée, elle me disait qu'elle avait, c'est drôle ce que tu me dis, excellente question. Elle est arrivée et elle m'a dit qu'elle avait une boule au ventre, tout le temps, du matin au soir, tout le temps, non-stop, boule. Dès qu'elle mangeait, boule. Elle avait peur elle avait peur de tout en fait. Elle avait peur de manger, d'être malade. Elle faisait hyper attention à ce qu'elle mangeait. Donc la boule, elle a été supprimée très vite. En une séance, c'était réglé parce que ça va très vite avec l'hypnose, ce genre de symptômes. Mais elle continuait à avoir quand même pas mal d'anxiété. Et en fait, son anxiété, elle se manifestait. En fait, c'était... Je ne sais pas si c'est l'anxiété qui était un symptôme de manque de confiance, mais elle se demandait en boucle, alors là, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis maintenant? Et qu'est-ce que je vais répondre? Et si je vais boire un verre avec machin, qu'est-ce qu'on va se dire? Il faut que je prépare mes sujets avant pour avoir l'air intéressante, pour avoir l'air pertinente. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a un blanc? Ils vont dire que je suis chiante, que je suis pas fun, tu vois? Et en fait, c'était ça, tout le temps. Donc quand aujourd'hui, elle me dit j'ai bu des coups avec des inconnus à la marche des fiertés, moi je suis en surkiff. Ouais. Je suis trop contente. Et oui. Et donc, ouais, donc du coup, souvent, c'est pas la chose que la personne va te dire qui est la cause profonde. Souvent, effectivement, c'est pas toujours ce qu'on va me dire qui est la cause profonde. Euh, En fait, dans la confiance en soi, le problème, enfin la manifestation après dans le quotidien, elle peut être tentaculaire, tu vois. Il y a des gens qui ont très bien conscience que c'est un manque de confiance et il y en a d'autres qui savent pas que c'est ça, mais c'est ça quand même. Par exemple, samedi, j'ai une jeune femme qui est venue, elle m'a dit, moi j'ai beaucoup, beaucoup d'anxiété, donc elle m'a écrit dans le formulaire anxiété. Et en fait, elle, par exemple, avant de parler au travail, donc elle a un boss
D'ailleurs, elle travaille dans un secteur où c'est quand même assez récurrent, hein. Elle a un boss qui fait des blagues sur le physique, des blagues racistes toute la journée. Et en fait, elle se sent pas bien. Elle n'est pas directement toujours visée, mais elle se dit, bah, s'il les fait aux autres, enfin, voilà. Et elle, son anxiété, c'est qu'elle se refait les conversations. J'aurais dû dire ça, ou peut-être que j'aurais pas dû dire ça. Et en fait, ça lui prend tout l'espace. C'est-à-dire que ça peut durer des heures comme ça, le vélo dans la tête qui tourne. Et en réalité, au bout de 10 minutes de discussion, elle m'a dit, mais je pense que mon anxiété, elle vient de mon problème de confiance en moi. Si j'avais confiance dans ce que je peux dire, dans la manière dont je peux me tenir, me comporter, j'aurais pas ces questions. J'aurais pas cette anxiété. Je pourrais être sereine sur le fait que bah, je vais lui dire que c'est un gros naze, quoi. Et souvent, c'est l'anxiété du regard des autres et du jugement des autres, finalement, qui vient dans tes... Finalement, souvent, c'est ça. C'est l'anxiété du regard des autres et du jugement des autres. Après, il y a de la vraie anxiété. Les gens qui ont peur, ils viennent par exemple pour une phobie de l'avion et en fait, ils ont peur de tout. C'est-à-dire, dans leur alimentation, ils font attention. Ils ont peur en traversant la rue. Ils ont peur de la pluie acide. Ils ont peur de... Et donc, ça, c'est pas phobie de l'avion. C'est de l'anxiété généralisée. Mais souvent, il y a... sauf que ce qui est gênant pour eux ce jour-là, parce qu'ils vont à l'île Maurice, c'est la phobie de l'avion. Mais en vérité, toute leur vie est comme ça. Mais souvent, effectivement, c'est l'anxiété de qu'est-ce qu'on va dire de moi, ou moi, je suis pas bonne dans tel ou tel sujet, ou moi, je suis timide, donc j'ose pas parler. Voilà, c'est souvent ça. Ouais. C'est quoi les blessures les plus profondes que tu vois chez tes clientes? Les blessures les plus profondes que je vois chez mes clientes, c'est souvent, très souvent, des choses qui sont liées à l'enfance ou à l'adolescence. Donc, c'est souvent des choses qu'on leur a dites, des choses qui se sont produites, soit quelque chose qui leur est arrivé, soit quelque chose qui leur est pas arrivé. Dans le genre, arrivé, bon, bah, t'imagines ce qui peut arriver. Et non, bah, ce qui peut leur arriver, c'est des violences ordinaires ou des violences pas ordinaires. C'est ce qu'on va leur dire toute la vie. Tu parles trop. Arrête de parler, tu poses trop de questions, tu bouges trop, arrête de bouger, t'es bruyante, reste là-bas, t'es pas assez comme ci ou comme ça, t'es pas assez bonne en maths, il faut que tu travailles plus. J'ai notamment une cliente brillante. Elle a une carrière extraordinaire, je pense que si tu la tapes sur LinkedIn, t'es choquée. Et bah, toute son enfance, on lui a dit qu'elle était moins éveillée que sa grande sœur, qu'elle était moins... oui, que ça lui prenait plus de temps d'apprendre les choses. Et il y a notamment une de ses maîtresses de maternelle qui l'a rétrogradée. Et donc, à partir de ce moment-là, ils l'ont pris de grande section, ils l'ont mise en moyenne section. Elle se souvient de ce truc encore aujourd'hui comme un élément traumatisant de sa vie. Et en fait, elle a enregistré, ok, je suis nulle. Je ne suis pas forte à l'école, il faut que je travaille beaucoup. J'ai redoublé, genre, ils l'ont mise une journée, mais ça l'a vachement marqué. Donc c'est ce genre d'événements en fait qui sont enregistrés à des moments où le cerveau il est en pleine, au max de la neuroplasticité, vers 6-7 ans. En plus, les enfants, bon là elle n'avait pas 6-7 ans, mais c'est aussi une période où les enfants ils sont toujours en alpha, donc ils sont toujours en état hypnotique léger. Donc ce qui passe en fait, ça passe direct, hein, ça va directement dans le système en fait, de croyances, etc. Et donc, c'est enregistré pour longtemps. Si c'est pas ensuite déprogrammé, c'est enregistré pour longtemps. Donc, c'est soit souvent des choses qu'on leur a dit dans leur enfance, tous les jours, ou souvent. En fait, si une suggestion hypnotique, elle est répétée assez souvent, elle devient vraie pour la personne qui l'entend. C'est quoi une suggestion hypnotique? Une suggestion hypnotique, c'est quelque chose qu'on va répéter à quelqu'un et qui va devenir une vérité. Par exemple, dire à quelqu'un c'est très dur de faire médecine, c'est une suggestion hypnotique. Ça veut dire si tu répètes ça toute la vie, que tout le monde le dit, que tes profs te le disent, que c'est devenu une vérité, eh ben, ça va devenir d'autant plus difficile qu'on te l'a toujours dit. Et donc ça s'imprime comme une vérité en fait. Et ça devient une vérité pour toi. Et donc ça devient une vérité quand tu dis à un enfant qu'il est pas assez futé ou qu'il n'arrive pas à se concentrer ou qu'il n'est pas assez bien, quoi. Et donc ça, c'est des choses qui arrivent souvent dans l'enfance. Il y a aussi la place qu'on donne à l'enfant. Enfin, les enfants, ils enregistrent beaucoup aussi les choses qu'on leur témoigne.
Et il y a aussi une autre période, souvent, c'est l'adolescence. Ou souvent, c'est les pairs, c'est pas les pairs PAIRS qui sont le problème souvent. C'est-à-dire, c'est du harcèlement à l'école, c'est je suis arrivée dans un nouveau collège, je connaissais personne, je me suis sentie différente, etc. Et donc, souvent, c'est ça les problèmes. Souvent, ça vient de là. Et ensuite, comme c'est enregistré comme étant une vérité, la personne, elle se comporte comme ça, donc elle prend cette identité de personne timide, de personne qui n'a pas confiance, etc. Et donc, ça devient qui elle est, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui change quand une femme commence à croire en elle pour de vrai? Quand une femme commence à croire en elle pour de vrai, ce qui change, c'est son attitude. Ça veut dire qu'elle va oser faire ce qu'elle a envie de faire. Par exemple, se montrer sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui ont envie de le faire parce que, pour des raisons personnelles ou professionnelles d'ailleurs, et qui n'osent pas le faire, elles vont commencer à le faire. Ça va être peut-être quitter ce travail avec ce boss qui ne convient pas. Ou quitter une relation, ou changer de groupe d'amis, ou finalement décider de faire ce qu'elle a envie de faire. Tu vois, par exemple, je connais une meuf qui rêvait de chanter, et quand elle a pris confiance en elle, elle s'est fait son propre show, quoi, et elle s'est mise à chanter. Et tu vois, c'est ce genre. Alors, c'est pas moi qui ai permis, c'est pas mon accompagnement qui a permis ça, mais c'est un exemple de ce qui se passe quand on prend confiance en soi, en fait. Et quitter un job, quitter un groupe d'amis, encore plus, je pense que quitter un job, ça fait peur. Ouais, quitter un groupe d'amis, ça fait peur. Pourtant, il y en a qui le font parce qu'elles restent parfois dans des groupes d'amis qui sont, je vais pas dire toxiques parce que ça veut rien dire, mais ou dans lesquels elles se sentent pas bien. Il y a une cliente qui est venue, donc elle avait, bah, encore une fois, hein, de l'anxiété, mais en fait, c'était de la confiance en soi. Et elle s'est rendue compte qu'elle avait des copines qui lui pourrissaient la vie, quoi. C'est pas un jugement envers les copines, c'est l'impact que ça avait sur sa vie. Il était désastreux. Elle avait plus de life, quoi. Elle devait toujours euh, anticiper les moindres besoins de ses copines, faire tout ce que ses copines voulaient. Elle n'avait pas le droit, entre guillemets, d'aller boire un verre avec quelqu'un d'autre sans qu'on lui reproche « Mais attends, pourquoi tu sors pas avec nous ?» etc. Et quand elle a pris confiance en elle, elle venait pour du sommeil. Donc évidemment, en première séance, elle se met à dormir et ensuite, elle se rend compte que c'est pas le problème. Donc elle me dit que c'est de l'anxiété et en fait, elle se rend compte que c'est de la confiance en soi. Et en fait, elle s'est rendue compte au bout de 2 séances que c'était un problème, ses copines, qu'en fait, elle en avait marre de toujours se faire passer en dernier, tu vois. De jamais, en fait, personne n'écoutait ses histoires à elle. Il fallait toujours qu'elle écoute les histoires des autres. Ça te rappelle quelqu'un? Tu racontes ma vie ou quoi? Peut-être que je raconte ta vie. C'est malheureusement une histoire, je trouve, assez commune. Parce que souvent, on dit aux enfants non, mais écoute, tu vois, mets-toi à la place de, fais plaisir, sois gentil, sois. Et donc voilà. Et en fait, elle s'est rendue compte, donc elle s'est fait, elle, d'autres potes. Mais elle avait, entre guillemets, pas le droit de les voir parce que c'était mal vu, parce que son ancien groupe de copines, ah, gna, gna, pourquoi tu sors pas avec nous, tu sors avec elle. Et en fait, maintenant, elle le fait. Maintenant, elle dit, ben non, aujourd'hui, je mange avec machine, je suis pas avec vous, quoi. Et je lui dis, et ça vous fait quoi? Elle me dit, ça lui fait rien. Tu vois, ses copines, elles râlent, et puis elles sont, enfin, ses ex-copines, elles râlent, et ça la dérange pas. Elle se rend compte qu'elles râlent parce que c'est elles qui ont un problème. Et pas parce que, et pas à cause d'elles, en fait. Et ok, tu lui as dit de les envoyer vers toi, du coup. Ouais, je leur ai dit, mais elles ont besoin de thérapie. Et elle me dit, ah ouais, non, mais elles se rendent pas compte. Elle voit des psys. Alors, il y en a une copine de ma cliente qui voit une psy depuis longtemps, mais elle dit, qu'elle voit pas de résultats, et que, voilà, quoi. Après, bon. Mais ouais, je leur ai dit, je lui ai dit de donner ma carte. Qu'est-ce que tu dis à une femme qui doute que ce soit possible pour elle? Qu'est-ce que je dis à une femme qui doute que ce soit possible pour elle? Bah moi, j'ai une croyance qui m'aide beaucoup, c'est que tout est possible. Et je pense que si tu peux croire ça, que tout est possible, déjà, ça va t'aider. C'est possible pour des centaines de personnes sur les transformations sur lesquelles moi, j'ai assisté personnellement. Donc, je sais que c'est possible. Ce que je leur dirais aussi, c'est que l'hypnose, ça va vraiment travailler quelque chose de si profond que tu n'as même pas besoin de comprendre ce qui t'arrive, en fait. Ou tu n'as même pas besoin de comprendre le process pour que le process se fasse. Souvent, les choses qu'on a, elles viennent
d'un truc inconscient. Parfois, c'est ce qu'on appelle l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est... je ne sais pas trop comment le définir clairement et facilement et sans tomber dans des phrases déjà surutilisées. Mais on part du principe que l'enfant que tu as été existe encore et pilote encore des comportements. Okay, donc la petite fille timide, elle va encore avoir un comportement aujourd'hui dans ta vie de 30, de 40 ans. Et ça, c'est hyper compliqué à déconditionner parce que tu sais intellectuellement que tu es intelligent, tu sais intellectuellement que tu as fait les études qu'il faut, que tu as eu la promotion qu'il faut, que tu as le job de rêve. Ça, tu le sais sur le papier. Mais comme tu le ressens pas parce que c'est la petite à l'intérieur de toi qui, elle continue, elle est encore en train de se dire « Non, mais moi, je suis pas bonne en maths » ou « Moi, on m'a rétrogradé de classe » ou « Moi, on m'a toujours dit que j'étais pas assez. » Et donc, t'as beau le savoir intellectuellement, le comportement inconscient, c'est la seule manière que moi je connaisse pour changer ça, c'est d'aller lui parler. Et donc, ça se fait en hypnose. Tu peux le faire. J'ai plein de clientes qui me disent « Non, mais moi, j'ai déjà travaillé l'enfant intérieur. » Et quand on le fait, putain, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que c'est pas, je me dis « Non, mais t'inquiète, ça va aller. » C'est pas ça. C'est être en état hypnotique et le faire pour de vrai. Et donc ça modifie le comportement, c'est-à-dire que l'enfant apeuré qui pilote les comportements, eh ben, il est rassuré, donc il arrête de faire ça. Il arrête de se cacher, il arrête de se suradapter, il arrête, tu vois, il retrouve sa joie, il retrouve ce qu'il a envie de faire, chanter, dessiner, peu importe. Du coup, justement, en quoi ta pratique de l'hypnose est différente ? Ma pratique de l'hypnose, elle est différente. Je ne sais pas si elle est différente parce que je n'ai pas étudié, je ne regarde pas trop ce que font les autres. Mais je vois, je me rends compte de ce que font certaines autres personnes quand des clients me racontent leur précédente séance d'hypnose. Et là où je pense que ma pratique, elle est vraiment spécifique, c'est que j'utilise la PNL. La PNL, c'est un outil d'influence, c'est-à-dire que c'est des techniques de communication qui ont été à la base inventées pour influencer le comportement des gens. Aujourd'hui, il y a des hommes politiques qui l'utilisent pour faire peur, manipuler, se faire élire, etc. Moi, ça, je l'utilise au service de ta wishlist. C'est-à-dire que si tu me dis que tu veux te sentir comme ça et comme ça, moi, je vais mettre cet outil très, très puissant à ton service-là. Donc, c'est pas juste, entre guillemets, aller en hypnose, regarder des belles images, te sentir détendu et revenir et dire que c'est trop bien. C'est des vrais... ça a un vrai impact de reprogrammation, en fait. Souvent, on parle de reprogrammation de l'inconscient. En fait, c'est vraiment ce qui se passe quand on fait ça. Il y a aussi quelque chose que je remarque dans ma pratique, c'est que j'ai énormément d'empathie. Ça veut dire que je juge jamais les gens. Et ça, c'est pas une fin en soi, même si c'est toujours sympa de pas juger les gens, mais je juge jamais mes clients. C'est-à-dire que ce qu'ils me disent, je le prends pour vrai. Pour moi, c'est vrai. Ça veut dire, s'ils me disent, moi j'avais un client qui venait l'autre jour et qui m'a dit, moi, j'ai une malédiction. Ok, tu as une malédiction, il n'y a aucun problème. Je me dis pas, moi, qu'il est schizophrène ou qu'il faut qu'il aille voir un psychiatre. Il y a certains hypnos qui font ça, qui disent non, mais moi, je peux pas faire ça, je peux pas m'occuper de ta malédiction. En fait, si quelque chose est vrai pour le client, c'est vrai. Et donc, j'utilise les croyances du client. Dans ce cas-là, je lui ai demandé, par exemple, du coup, comment il faudrait faire pour la lever. Et j'ai utilisé sa solution pour l'emmener et donc travailler sur ce sujet. Et ça fait toute la différence parce que parfois, moi-même, quand je consulte des hypnothérapeutes, on essaye de rediriger mon intention en me disant mais t'es sûr que etc. Alors c'est important hein, de recadrer des croyances qui sont limitantes, c'est hyper important et je le fais aussi beaucoup, mais des fois je trouve que le besoin il est pas respecté et moi ça je le respecte toujours. Et je pense aussi que quelque chose que je peux pas expliquer, c'est que les gens sont à l'aise. Ça veut dire, souvent, on me dit, il y a qu'à vous que je peux dire ça, j'ai jamais dit ça à personne, vous êtes la seule personne à savoir ça, vous allez me prendre pour une folle, mais je vais vous le dire quand même. Voilà. Et je pense que moi, je suis aussi à l'aise avec une milliardaire, qui a peut-être pas des milliardaires parce que j'en connais pas. Je suis assez à l'aise avec n'importe qui, en fait. Je suis aussi à l'aise avec voilà, quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent qu'avec quelqu'un qui vit en HLM et qui est sorti de prison. Même si j'ai pas les codes
pour tout le monde, j'ai l'empathie de comprendre l'humain qui est derrière l'étiquette, quoi. Tu vois, et je pense que ça change tout. Et du coup, tu as créé un nouveau programme qui s'appelle Hypnotize. C'est quoi? Hypnotize. J'ai créé un nouveau programme qui s'appelle Hypnotize parce que je me rends compte que ce que je fais en séance, enfin du coup quand je fais des accompagnements sur plusieurs séances, j'ai beaucoup testé et vu ce qui marche et ce qui marche moins, dans quel ordre ça marche, etc. etc. Et j'ai voulu rendre ça accessible à un maximum de personnes. C'est-à-dire que c'est de l'hypnose que tu peux faire chez toi. Et en fait, j'ai mis longtemps à développer ça parce que j'avais la croyance que je ne pouvais pas personnaliser les séances. Je ne pouvais pas travailler comme je travaillais en cabinet sans être moi en cabinet. Enfin, sans être moi présente. Et en vérité, j'ai trouvé une manière de, de rendre les séances uniques. Ça veut dire que ce ne sera pas la séance YouTube pour dormir, ce ne sera pas la séance YouTube pour avoir confiance en toi. Ce sera vraiment quelque chose de personnalisé parce que il y a des exercices à faire avant, enfin une préparation de séance à faire avant qui fait que ce sera ta séance unique pour toi. Trop bien. Ouais, j'adore, je suis trop fan. Et c'est pour qui du coup? C'est pour qui? C'est pour les femmes. Alors je dis les femmes, tout le monde peut le faire. C'est juste que je parle au féminin. Donc voilà, ça va faire comme Chandler qui a arrêté de fumer et qui écoutait la cassette au féminin. Donc ouais, c'est pour les personnes qui veulent avoir plus confiance en elles. Mais je me rends compte en discutant avec toi que c'est aussi pour les personnes qui ont une anxiété qui va être liée à la valeur ou à la perception qu'elles ont d'elles-mêmes. Voilà. Ça va permettre de être plus libres, dire ce qu'elles ont envie de dire, qu'elles n'ont jamais osé dire ou qu'elles n'osent pas dire, faire ce qu'elles ont envie de faire, que ce soit voilà, quitter un job, lancer une boîte, se filmer en story, faire leur coming out, peu importe ce que c'est. Et donc changer leur quotidien. Est-ce que tu veux dire plus ou est-ce que tu as déjà dit? Ouais, qu'est-ce qu'elles vivent quand elles rejoignent Hypnotize? Il y a d'abord une séance d'intro. C'est d'ailleurs la séance qui est gratuite, que tout le monde peut écouter. Il suffit de cliquer sur le lien pour préparer à l'état d'hypnose et pour déjà commencer à ancrer un peu de confiance. Donc aller chercher un souvenir de confiance et le déployer, etc. Et ensuite, il y a un livret de préparation, genre qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie, qu'est-ce que je vais faire si cette séance, elle marche. Et ensuite, c'est des séances d'hypnose donc qu'elles font à la maison avec leur casque. Il n'y a aucun danger. Les suggestions hypnotiques que je fais, la guidance, la manière dont je guide fait qu'il ne peut rien se passer de gênant. Et donc, pour le moment, il y a 4 séances dedans. Mais là, c'est en test auprès de certaines personnes. Donc, je ne sais pas si je rajoute pas. Je suis en train d'affiner là le truc. Donc, s'il y en a qui veulent rejoindre la phase de test, vous pouvez rejoindre la phase de test si vous avez envie. Tu utilises quoi dans Hypnotize pour faire bouger les choses en profondeur? Alors, ce que j'utilise dans Hypnotize pour faire bouger les choses en profondeur, c'est rediriger le comportement qui est gênant. C'est-à-dire quand un comportement est un problème. Par exemple, dans le cas de la confiance en soi, se cacher, se faire toute petite, ne pas oser parler, ne pas faire de blagues, se suradapter, c'est le comportement qu'on veut supprimer. En PNL, on part du principe que tout comportement a une utilité positive. Donc, il y a une séance qui traite de ça, qui vise à aller chercher l'utilité du comportement, à dire, OK, tu te caches, pourquoi tu te caches? Et on ne demande pas vraiment, mais est-ce que tu peux arrêter de te cacher et faire ça à la place? Le ça à la place, ce sera quelque chose qui vient pas de moi, mais qui viendra de l'inconscient de la personne. Par exemple, à l'issue de cette séance-là, tu peux t'attendre à, au lieu d'avoir de l'anxiété et de te tourner en boucle les trucs, peut-être tu vas te mettre à dessiner, si tu aimes dessiner, évidemment. Donc, il y a une séance sur rediriger le comportement, donc modifier le comportement qui est gênant. Il y a une séance sur, évidemment, l'enfant intérieur, aller donner la ressource à la petite ou au petit en toi et lui dire ce qu'il doit savoir comme si tu étais son parent, quoi. Il y a une séance sur toutes les ramifications que ça peut avoir dans ta vie, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que ça va changer dans ton environnement, ton comportement, tes croyances, qui tu vas devenir quand tu changes et que tu as confiance en toi. Et il y a une autre qui est pour l'instant la dernière, mais je ne sais pas si ça va être fini. Fabriquer ton vision board et l'incarner.
Donc, aller dans ta vie. Et ça s'apparente beaucoup, pour ceux à qui ça va parler, à un saut quantique. Ok. Si quelqu'un se reconnaît dans ce que tu viens de dire, il fait quoi maintenant? Alors, si quelqu'un se reconnaît dans ce que je viens de dire, il fait quoi maintenant? Il peut m'écrire. Il peut cliquer sur mon lien et rejoindre Hypnotize. Il peut me poser les questions s'ils ont envie. Ils peuvent aussi tester ma séance gratuite pour voir si ça leur plaît. La séance gratuite, il suffit de cliquer sur le lien qui est autour de la vidéo ou dans ma bio. Et ça va permettre déjà de voir si ma voix, elle vous convient, si la manière dont je vous embarque, elle vous convient, parce que je sais que des fois, ça peut être un trigger d'essayer de l'hypnose et que c'est comme les livres audio, en fait. Si t'aimes pas la voix, c'est pas facile. Donc, il y a ça, en fait, déjà pour essayer. Trop bien. Ouais. On conclut? On conclut. Merci. Bah, merci à toi.